Georges de Nyon, le connaissez-vous? Jean-Georges, fils de Georges Bertin d'Itrouble. Non, je pense que je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui a vécu au cours du XVIIe siècle et qui a rejoint l'âge vénérable de 118 ans. Comme quoi, l'éloge de la vieillesse est quelque chose qui nous accompagne au fil des siècles, en tout cas dans la tradition valdôtaine. Pensons aussi, par exemple, au tilleul de Saint-Ours et au vieil arbre qui était devant l'église de Saint-Ours bien avant le tilleul que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on a d'un côté cet éloge de la vieillesse qu'on voit aussi, par exemple, dans le dicton qu'il a de Daine, n'a pas de pain, qui ressemble un peu au dicton si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. En réalité, dans notre monde moderne qui se caractérise par cette constante fuite en avant vers la modernisation, vers de nouvelles frontières, etc., il n'y a pas beaucoup de place pour l'antiquité, pour l'ancienneté, pour la vieillesse. Et nous sommes plutôt dans une société qui a quand même créé des parenthèses, des contextes où le passéisme et la passion antiquaire peuvent s'épanouir. Nous pensons au musée, nous pensons justement à la passion pour les vieux objets d'art, les vieux objets, les vieux monuments, qui ont une valeur dans un contexte bien précis. En réalité, de nos jours, il est un peu à chacun de nous de trouver la stratégie pour justement bien vivre dans ces deux dimensions qui courent, disons, qui tirent de deux côtés vraiment opposés. Et donc la modernité et le passé qui d'une façon ou d'une autre peut nous retenir et qui est quand même encore aujourd'hui un paramètre pour évaluer la valeur d'un certain nombre d'objets, notamment dans le domaine de l'art.